Notre deuxième et dernière invitée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Madame Balélia Wema Aziza Deborah. Elle est candidate pour le poste d'ambassadrice de la paix en Afrique. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Christopher Ochoku. Alors, informaticienne, femme leader et entrepreneur, coordonnatrice nationale du réseau des adolescents et jeunes congolais en population et développement. Est-ce que j'ai manqué quelque chose à votre présentation? Exactement ça. C'est exactement ça. Exactement. Alors, parlez-nous un peu de ce concours. Voilà. C'est un concours au niveau international qui est organisé pour assurer la promotion de la femme, le leadership de la femme, mais aussi pour assurer la promotion et pérenniser la paix dans le monde. C'est ça l'objectif du concours. Et le concours va se tenir précisément dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, en date du 8 au 11 mars 2022. Alors, dites-moi d'abord les critères de sélection. Quels sont les critères de sélection qui ont fait que vous puissiez vous retrouver à ce poste-là? Déjà, c'est une organisation internationale qui organise cette activité. Ces concours, c'est l'Organisation internationale de jeunes pour la promotion de la paix. Le siège se trouve à Lomé, précisément dans le pays du Togo, où ils ont organisé d'abord des concours au niveau de chaque pays, les pays qui devraient assister même lors du concours international. Et au niveau de la RDC, nous étions soumis à un test à 2 niveaux. Le premier niveau, j'étais parmi le 20 premiers. Et le deuxième test... Vous étiez parti de combien au départ? Nous étions plus de 30. Plus de 30. Voilà. Et pour un premier test, nous étions retenus au nombre de 20. Et pour le deuxième test, j'étais la seule qui a remporté la victoire pour la RDC. Voilà. Okay. C'était un test du genre pour... C'est un test en ligne, c'était plus avec la promotion de la femme, le leadership, l'entrepreneuriat, la paix. Donc ça tourne tout autour de ces thématiques, le vivre ensemble. Parce que le sujet même du concours, c'est femmes, artisans de paix et émergence pour le leadership, en fait. Voilà. Alors, c'est beau, mais on aimerait un peu avoir l'histoire. On aimerait un peu avoir votre version. Comment vous vous êtes retrouvé activiste? Vous avez une formation, j'ai vu, d'informaticienne, ingénieur, c'est bien ça? Oui, oui. Et comment vous êtes retrouvé activiste à militer pour les droits des femmes, contre les violences basées sur telle ou telle autre discrimination? Voilà. Déjà, je suis informaticien, ingénieur informaticien de formation. Je suis né à l'ISIPA. Et c'est depuis l'âge de 18 ans que j'ai commencé à évoluer dans le mouvement des jeunes. Alors, j'ai été... invité par un de mes amis qui était déjà dans le Rajocopo, disons, le réseau des adolescents jeunes congolais en population. J'ai commencé à fréquenter l'organisation. Avant, j'étais invité d'abord dans certaines activités où on était plus focalisé dans la sensibilisation des jeunes en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'ils faisaient aux activités. Je venais souvent et c'est par là que j'ai eu le vouloir d'adhérer dans l'organisation. Et j'ai adhéré, j'étais d'abord membre et dévoué, motivé par mon sens de travail. Ils étaient vraiment très intéressés et émus par ma façon de faire les choses. Vous ne vous vantez pas? Non, je ne me vante pas, je dis juste ce que je faisais. Voilà. Et c'est là que j'ai été retenu pour devenir membre de l'organisation. Ensuite, je suis passé des membres à être secrétaire. Ensuite, je suis passé de secrétaire à être chargé de suivi évaluation. Et c'est après là que j'ai été élue comme coordonnatrice nationale, parce que nous sommes passés par les élections, bien sûr. On a organisé des propagandes, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. C'est l'Assemblée générale qui est élue, et on a organisé l'Assemblée générale extraordinaire pour les élections. Et c'est après là que j'ai battu campagne et j'ai été élue comme coordonnatrice nationale du Rajocopo. Là, nous sommes en 2021. 2021. Exactement, le 19 juin. 19 juin 2021. Ouais, que j'ai été élue comme coordonnatrice nationale du Rajocopo. Et moins d'une année après, vous êtes en train de vous transposer au-delà du niveau national, déjà à l'international. Vraiment, bon, voilà. Ce sont des opportunités qui arrivent et j'ai été sollicité également aussi dans l'organisation parce que le président même de l'organisation internationale qui organise ce concours, on s'est rencontrés une fois dans certaines activités et c'est là qu'on a gardé contact. Alors, une fois qu'il est retourné, c'est après plusieurs années même qu'il me contacte pour dire que non, voilà, il veut organiser le concours international et ils ont besoin des jeunes filles leaders qui peuvent pouvoir assister ou participer à cette activité. Alors,
j'ai quand même des contacts ici en RDC. J'ai contacté des femmes leaders qui pouvaient être partantes pour assister à ces concours. C'est de là que j'ai eu organisé la rencontre avec, bon, les rencontres parce que c'est sur les nets qu'on a l'habitude de discuter sur les réseaux sociaux parce que le président n'est pas ici, il est à Lomé. Alors au niveau de la RDC, souvent c'est par les réseaux sociaux, par les réunions Zoom que nous organisons des réunions et des conversations. Nous étions soumis d'abord, premièrement, à des formations. Nous avons suivi des formations pendant un bon bout de temps. Et après ces formations, nous étions soumis au premier test, comme je venais de le dire tout à l'heure. Le premier test et après le premier test, nous étions soumis à un deuxième test où j'ai été retenue comme ambassadrice, d'abord au niveau de la RDC. Voilà. Ça impliquera quoi d'être ambassadrice maintenant au niveau continental? Ce sera quoi exactement votre rôle? Être ambassadrice au niveau d'abord international, comme vous venez de le demander, ça implique vraiment beaucoup d'implications en ce qui concerne d'abord la promotion du leadership féminin. Parce que si vous comprenez bien, c'est plus les femmes qui participent à ces concours. Parce que l'organisation a une branche... Plus ou que les femmes d'ailleurs? Il n'y a que de femmes, ouais, voilà. J'ai vu que des femmes. Il n'y a que de femmes. Hein. Parce que l'organisation, au-delà de ses objectifs, c'est une organisation internationale qui a une autre sous-branche qui s'occupe uniquement de femmes en fait. Vous allez voir, c'est RIGFPP, dans le réseau international de jeunes femmes, de jeunes filles promoteurs de la paix, promotrices de la paix, voilà. Alors, c'est uniquement ces réseaux qui s'occupent de tout ce qui est seulement pour les femmes. Alors, c'est ce réseau qui a organisé ces concours. Si on ne se trompe pas, déjà nous sommes au mois de mars, le mois qui est consacré uniquement à la femme. Alors, le réseau a décidé d'organiser ce concours au mois de la femme pour assurer la promotion de la femme, le leadership de la femme, pour faire comprendre que la femme a une place dans la société et a le droit d'assister dans de grandes instances et de prendre des décisions qu'il faut pour l'évolution d'un pays. On comprend même que le développement d'un pays inclut également l'implication de la femme en ce qui concerne les décisions, en ce qui concerne les idées, en ce qui concerne les réflexions. Alors, si vous comprenez bien, même de nos jours, on assure vraiment la promotion de la femme et on insiste même à son implication dans tout ce qui concerne les développements d'un pays, voire même dans certaines offres, vous allez comprendre qu'on encourage toujours les candidatures féminines. C'est juste une façon d'amener les femmes en fait à une prise de conscience, à comprendre qu'ils ont une place très importante qu'ils doivent occuper dans la société. Ils ont un rôle très capital à jouer aussi dans la société pour assurer le développement d'un pays. Alors, je vois que vous êtes 24. Il y en a de pratiquement toutes les nationalités possibles, que ce soit le Maghreb, que ce soit les pays du Sud, de l'Est, et vous êtes la seule Congolaise. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et dire au public, aux téléspectateurs, pourquoi on devrait vous voter, vous? Voilà. Merci beaucoup. Je crois que déjà, ça sera une opportunité pas à rater pour la RDC de participer à ce concours. Déjà, on le participe. Mais également de remporter ce concours. Ça sera vraiment d'abord un honneur pour la RDC, mais également pour tout ce que nous avons comme objectif et ambition de pouvoir réaliser pour assurer le leadership de la femme et aussi pour maintenir la paix. Nous voyons tous aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent dans nos pays. Il y a des guerres, il y a des conflits. Et ce sont des choses que nous sommes en train de lutter, ce sont des choses que nous sommes en train de militer afin de maintenir la paix. Et pour assurer le développement d'un pays, pour assurer la promotion ou assurer l'assurance d'un pays, ça demande à ce que nous puissions nous impliquer tous. Non seulement la femme, la jeunesse congolaise, mais ainsi que tout le monde. Nous devons nous mettre ensemble afin de pouvoir réussir et afin de pouvoir maintenir la paix à travers le monde. Cela ne démontre rien, c'est juste question de nous impliquer, c'est juste question de nous mettre ensemble, de mettre de côté tous nos égos, de mettre de côté tout ce que nous avons comme nos indifférences, tout ça là. Voyons-nous sur le même pied d'égalité, voyons que nous sommes tous égaux et que nous pouvons faire des choses ensemble. Lorsque nous mettons ensemble et que nous mettons nos idées ensemble, nous allons voir que nous allons évoluer et puis nous allons nous développer ensemble. Et enfin, l'idée c'est de vivre ensemble, de vivre heureux et de partager tout ce que nous avons ensemble afin que nos pays se développent et enfin que le monde aussi se développe. Et ensemble, nous pouvons arriver à cela. Alors je tiens à ce que toutes les femmes, tous les jeunes, tous les partisans de la ville de la RDC, je tiens à ce que vous puissiez
votez pour moi. Je crois peut-être à la fin, je vais partager les coordonnées et démontrer comment est-ce que le vote se passe afin que je puisse être retenue comme ambassadrice au niveau international parce que je le suis déjà au niveau de la RDC. Et il y a beaucoup d'actions à mener en tout cas. Il y a beaucoup d'actions à mener en ce qui concerne le leadership de la femme, en ce qui concerne la promotion de la paix à travers le pays et à travers l'Afrique et à travers le monde. L'idée est de nous mettre ensemble afin de pouvoir remédier à ces grands fléaux des conflits à travers le monde. Voilà. Alors, comment faire justement pour voter pour vous, Madame Deborah? Voilà, je pense déjà au niveau de Facebook, il y a une page qui est créée pour chaque ambassadrice. Et pour la RDC, c'est écrit ambassadrice de paix Congo République. Voilà. Une fois que vous cliquez sur la page, vous recherchez la page dans Facebook, vous allez voir et ça vous permet de commenter, de partager la page ou de voir tout ce qu'il y a comme biographie, vidéo, tout ce qu'on a l'habitude de partager. Voilà. Et vous allez voir également, il y a aussi un lien qui est partagé dans la page. Le lien va directement vous amener là où vous allez voter. Automatiquement, lorsque vous votez, vous-même, vous allez constater que le nombre de voix va être amélioré de plus en fait. J'ai vu que tout à l'heure, vous étiez à 11 000 déjà. Vous avez pu mobiliser 11 000 personnes. Oui, je peux mobiliser 11 000 personnes. Et c'est 11 000 grâce personnes qui vous font confiance, 11 000 personnes qui croient en vous, qui pensent que vous devez être ambassadrice. Exactement. Et je crois en eux également aussi pour m'accompagner à ce que nous puissions réussir à cela. Et c'est peu pour d'autres candidats. Alors je tiens à ce que les gens se mobilisent encore plus et invitent d'autres personnes à voter également pour moi. Parce que je compte atteindre beaucoup plus de voix que ça. Bien sûr qu'il y a plusieurs critères, mais c'est aussi très important d'atteindre beaucoup plus de voix. Ah, ça c'est très bien. Vous avez dit que ça se tiendra à Abidjan. À Abidjan. Le siège est à Lomé, mais le couronnement sera à Abidjan du 8 au 11 mars 2022. D'accord. On vous souhaite toutes les bonnes chances possibles. On espère que vous allez ramener la couronne à la maison. Merci beaucoup. Que vous allez défendre fièrement les couleurs du drapeau congolais au niveau continental. Merci beaucoup et je compte sur vous et je compte sur toute la population de la RDC également. Merci. Pour la petite confidence, je ne pourrais pas me retenir. Deborah Balelia a été ma condisciple de classe à l'école primaire, s'il vous plaît. Donc quand on était vraiment vraiment trop gamine. Voilà. Et en revoyant ma fiche d'invité ce matin, j'ai été vraiment très surpris de la revoir après autant d'années. Tellement. Plusieurs années. Oui, c'est depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire, oui. Oui, voilà. Donc je suis vraiment très impressionné par la femme que vous êtes devenue et je réitère encore pour une fois mes bonnes chances pour merci beaucoup, ça me moi je vais voter tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Ah, tu n'avais pas encore voté? Pas encore. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci également à vous qui nous avez suivis depuis ce matin. Depuis 8 heures, nous avons tenu cette tranche matinale pour vous. Beaucoup de rubriques, dans 50 bonjours, escale sur le net, 5 questions, mais également la culture. Et en deuxième partie, vous avez vu les invités vous-même, Monsieur Emedo Kiakou, puis Madame Balelia Wema Aziza Deborah, que j'espère que vous allez voter pour faire gagner la RDC dans ce grand concours international pour qu'elle soit notre ambassadrice de la paix. En attendant, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50 qui a réservé quelques souhaits d'anniversaire pour les téléspectateurs qui ont envoyé leurs photos. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.